Voilà, c'est midi sur la 22, votre télévision, la télévision Caraïbe. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'heure de votre espace de commentaires sur l'actualité. Très heureux de vous apporter cette édition de l'invité du midi. Dans nos rues, les jeunes armés illégalement continuent à s'affronter, mettre leur vie et celle d'autres personnes en péril pour avoir le contrôle du territoire au bénéfice des ambitions politiques et économiques du tierce. Où est donc passé le régulateur social? Que fait l'État, détenteur du monopole de la violence légitime? Ah, c'est vrai, l'aveu d'impuissance des responsables, des soi-disant autorités de l'État est acté depuis longtemps, plus de 3 semaines déjà depuis que le dernier gouvernement a démissionné et il faut peut-être attendre les arrangements, les négociations, on peut dire les compromis se terminent pour espérer revoir un début d'action contre l'insécurité galopante dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince notamment. Hier lundi, le Premier ministre choisi par le président Moïse a fait dépôt de ses pièces au Sénat de la République. Considérations politiques prises en compte, quelles sont ses chances de voir ratifier sa politique générale? Au grand corps, va-t-on cette fois tenir compte des défis et enjeux de l'heure avant de donner bénédiction au troisième chef de gouvernement de l'ère, Jovenel Moïse? Ou plutôt, encore une fois, va-t-on assister au traditionnel « je t'offre tel ministère ou telle direction générale pour votre vote honorable sénateur ?» Se pose la question. Des éléments de réponse donc avec l'un des pairs conscrits élus de l'Ouest, sénateur Patrice Dumont. Bon midi et bienvenue sur ce plateau. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci, bonjour M. Saint-Fort, bonjour à tous. C'est un plaisir, j'en nous dis là, mais avant toute chose, on va parler football. Ce marathon qui a été au menu du week-end écoulé, où tu es non dynamique de recueillir fonds parce que vous voulez participer dans la construction d'un nouveau stade football pour PIA. Comment ça t'est? Ça a été très bien. Nous avons gagné au moins 12 000 personnes sous la cour Saint-Louis. C'est vrai que nous devons espérer davantage. Mais en plus, pour nous relativiser 12 000 personnes, je vais vous faire remarquer qu'au stade Silo 14, le 18 mars dernier, il n'y avait pas plus que 9 800 d'après les organisateurs. Et selon capacité et selon la capacité espace-là, même si moi-même je sais que le stade Silo 14 a une capacité officielle de 13 000 personnes. Bref, nous sommes au stade de collecte des données, puisque vous savez que l'activité a été menée en collaboration avec la pastorale universitaire, donc pastorale des jeunes dirigée par le révérend père Franzi, petit homme de l'archidiocèse de Port-au-Prince, et que donc nous avons particulièrement usé de, non pas de l'influence, mais de l'appartenance des chapelles, des églises un peu partout à travers l'Ouest qui ont acheté les billets. Et puis dans le réseau de Toupouyo, on a pu vendre évidemment les 1000 billets que nous avions choisi de distribuer. Donc, à ce moment-là, nous ne pouvons pas encore donner un bilan définitif. Ce qui est certain, c'est que la jeunesse a répondu à l'appel, et cela grâce au réseau de radio, télévision de tout le pays, particulièrement celles et ceux de Port-au-Prince, Radio Métropole, Radio Caraïbe, Radio Ibo, Radio Guinée ou Radio Vision 2000 ou Radio Galaxie. Bref, tout le monde a participé. Et oui, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait naître un espoir, ça fait augmenter l'espoir qu'un jour nous puissions organiser un grand marathon national et que donc nous puissions arriver d'ici 2 ou 3 ans à une petite cagnotte qui soit significative pour dire aux instances étatiques, particulièrement le gouvernement, quel que soit l'animateur du gouvernement ou quel que soit le chef de l'État, voilà, le peuple haïtien pendant 2 ans, pendant 3 ans a dit vouloir un stade. Nous avons une cagnotte, nous avons une certaine somme d'argent qui peut contribuer significativement à l'érection d'un stade moderne de 30 000, 35 000 places. À vous de jouer votre partition. Ah, donc le dynamique, c'est pas d'essayer d'avoir de l'argent pour construire un stade vous-même ou la fondation que vous dirigez, c'est plutôt avoir une certaine contribution citoyenne pour présenter à l'État
l'obligation qui lui est faite de construire ce stade. Un stade aujourd'hui de 30 000 places, il faut compter dans un standard moyen au moins 3 millions de dollars par millier de places. Cela nous mènerait à 90 millions. Nous prendrions, je ne sais pas combien d'années, pour que les membres de la Fondation Toupouyo et la société haïtienne en général, ça veut dire toutes les bonnes volontés qui promettent et qui nous apportent leur contribution, leur savoir, leur savoir-faire pour collecter des fonds, définitivement, cela dépasse nos capacités. Et cependant, nous pensons pouvoir collecter 2 ou 3 ou 4 ou 5 millions de dollars, nous l'espérons, et alors ça sera notre contribution, ça sera l'affirmation de la société que Haïti a besoin de stade et qu'il faut qu'elle ait ce stade. Je veux dire la nation haïtienne. Maintenant, il y a un bagage qui est important pour nous dire. L'idée stade-là, il partit de plusieurs constats. Premièrement, stade Port-au-Prince, stade national, la graine Sanoguerre, il a 67 ans. Le stade Sylvie-Cator a été inauguré le 19 juillet 1952. Il était coûté 200 000 dollars. Dans contrôler entrée, tu as gagné un monsieur qui travaille à la banque, que la Banque centrale t'a désigné pour te faire partie de 2 fédérations, mais à titre de collecteur sur les 2 fonds d'amortissement stade-là. Parce que c'est la Banque centrale qui t'a financé avec la présidence de Paul Magloire. Jusqu'en 1958, il n'y a pas de capable de rentrer plus que 23 000 dollars sous 200 000 dollars. Bon, et puis pour des raisons politiques aussi, François Duvalier a annulé d'être là. Maintenant, nous constatons que Stade Sylvie-Cator recevoir au moins une dizaine de grosses toilettes. Mais malgré tout, il est encore insalubre, il est encore il n'est pas capable de recevoir normalement pour un match de football. Et pendant ce temps, que c'est à Trinidad qui s'est payé, parce que c'est des pays qui prennent l'indépendance au cours des années 60, dans les Caraïbes, même gens avec en Afrique, ou bien la Jamaïque, si on va au Rios ou bien Montego Bay, nous ne parler de Kingston, nous ne parler de Kingston, c'est même bagaille là pour Trinidad, ou bien on apprend un petit pays, tant que le Bénin, qui c'est le pays qui plus semblé avec nous parmi tous ces pays pères ou frères d'Afrique. Bénin gagnait un stade de 20 000 places à Cotonou et il gagnait un stade de 15 000 places. Le stade de 20 000 places, c'est le stade qui porte le nom de l'ancien président Mathieu Kérékou. Et le stade de 15 000 places qui porte le nom de Charles de Gaulle. Je ne sais pas précisément si c'est parce que la France avait participé, particulièrement Charles de Gaulle, à son financement. Et là, ça, on n'a pas parlé d'un stade qui seulement a une capacité pour recevoir une quantité de monde considérable, mais qui a tout un environnement décent pour accueillir. Absolument, absolument. Donc, comment se fait-il que petit pays ça gagne 2 stades, gagne 3 stades, gagne 4 stades, et puis pays d'Haïti, est-ce que c'est vrai, c'est nos pays malhonnêtes, pas capables de gagner un stade pour un pays de football, pour un pays qui remet sport, pour un pays qui remet spectacle sportif? Et puis, nous arrivons à un point où, 18 mars, bail dernier coup de sonnette d'alarme, tu gagné 2 fois moun qui en dehors du stade là que moun qui était en stade là, Ça veut dire que le peuple a dit qu'il besoin de stade là. Donc maintenant, à l'État de faire ce qu'il doit pour que le stade la fête, nous-mêmes nous là pour nous guider, pour nous bailler opinion, pour nous bailler fruit observation et pour nous porter patriotisme, nous pas peur mourir, patriotisme. C'est la passion du sport, c'est la passion d'Haïti, donc le patriotisme et le devoir du patriote citoyen d'essayer de faire le mieux possible pour que le pays fait un petit pas en avant. Très bien. Et nous sommes bien content de faire précision tout à l'heure par rapport à
sa démarche là, vision qui est là, c'est porter contribution, pas nous, bah l'État pour nous dire, eh ben nous besoin de stade, mais ça, citoyens eux-mêmes, prêts pour en dehors de taxes à payer tout le temps. Absolument. C'est un effort national. Nuance là, est intéressant dans le sens que, un peu le monde a peut-être posé cette question, est-ce là une démarche du citoyen Patrice Dumont ou du sénateur, donc le politique? On doit mélanger. Le sénateur, moi, j'ai fait tout le monde remarquer ça. Comme le député, n'importe qui monde qui est dans le législatif là, il y a une limite. D'abord, fondamental fonctionner. L'article 111.1 Constitution dit toute loi qui concerne la quotité, qui concerne l'augmentation des dépenses de l'État, c'est le gouvernement qui fait, c'est l'exécutif qui fait. Ça doit être un projet de loi. Un groupe de sénateurs, un groupe de députés, un sénateur en particulier ou un député en particulier, pas capable de faire loi de finances, par exemple. Pas capable de faire loi sous telle taxe. Il faut que c'est l'exécutif qui fait. En France, par exemple, pour les Jeux Olympiques que Paris gagne pour le faire, le gouvernement fait une loi sous Jeux Olympiques Sayo. Nous nous attendons, lorsque le gouvernement, qui qu'il soit à la tête, décide effectivement mettre dans le sillage de la Fondation Toupouyo, qui fait pour ça, pour ramasser fonds, pour faire contribution ça pour le développement sport, eh bien que l'y prend une loi qui prévoit participation de l'État dans le financement stade national. Maintenant, gon bagay que m'ta dit pour éclaircir tout le monde. Tous ceux-là qui contribuent personnellement, famille, individus, groupe d'individus, entreprise, eh bien, yo pas bail comme là et puis c'est la fumée comme la tournée. Il y a gagné reçu. Et ce ne serait pas étonnant que la formule juridique qui accompagne la propriété de ce stade soit ce qu'on appelle le PPP, partenariat public-privé. Auquel cas donc, gagner une quantité de monde en Haïti, une quantité haïtien à l'étranger comme ceux de l'intérieur, cap copropriétaire stade-là. C'est vraiment un effort citoyen que nous invitons pays. C'est un effort national. Cela ne veut pas dire que nous fermons à toute collaboration avec n'importe qui étranger qui voulait entrer dans la logique nationale. Nous n'avons pas de problème sur ça. Et nous avons contact au niveau international sur ça. Mais vous savez, nous quoi nous capables de dire, génération pas maintenant, en tout cas les Haïtiens en général, que nous bouquer à ne pouvoir rien faire. Très bien. Il faut partir du positif, il faut partir de la mémoire de ce pays. En 1946, Estimé devient président de la République et il y a 5 millions à payer. Et Blanc, Antijan a fait gros nègre avec nous. Et Estimé dit payons les 5 millions. Il y a eu une mobilisation nationale avec une ferveur patriotique à nul autre pareil. Et vous pensez sentiment ça a continué de traverser Haïtiens qui Écoutez, en tout cas, j'ai été au stade lors du match Haïti-Cuba. Moi, j'étais sorti dans le camp sud pour aller dans le camp nord, parce que c'est là que je dans le camp nord là, en été. Enfin, pas en été, nous ne sommes pas encore en été, mais dès que mars, avril paraît, soleil couchant, frappé, parti est, stade là, donc parti Monseigneur Guilloua. Donc, moi-même, toujours gagné et tactique dans le stade locator, gon en hiver, moi je suis exactement en face de tribune officielle là, mais lorsque c'est été, printemps paraît, ça veut dire mars, avril, rivé jusqu'en juillet, c'est toujours dans l'angle nord et nord-ouest là que Malchita. Donc ça te permet moi de rencontrer un paquet de monde et puis c'était une rengaine, c'était une litanie. Stade là. Où est-ce qu'il misère à passer? Stade là.
Donc, moi, je crois que le besoin est plus que jamais à l'ordre du jour, le besoin de nouveaux stades. C'est peut-être ça qu'il faut que nous fassions ça. Mais dis-nous rapidement, à qui niveau nous entendons arriver avant de nous approcher le gouvernement pour dire mais ça nous arrive que d'ici 2 ans ou 3 ans, nous avons gagné une petite somme qui permet nous dire gouvernement que nous voici et peut-être qu'entre-temps, le gouvernement a pris conscience de problème. Peut-être qu'entre-temps, le gouvernement a fait un effort sur question fiscale, sur question lutte contre la corruption pour faire que le pays a gagné plus de ressources et que donc ressources on partit dans les ressources capables d'allouer à financement construction. Mais le sénateur que vous êtes, est-ce que quelque part vous plaidoyer au niveau du Sénat de la République ou plus généralement au Parlement pour que vous joignez beaucoup plus de monde qui est lié avec l'initiative là et peut-être proposer une ligne budgétaire qui dégage dans ce sens? Non, pour le moment, nous sommes au stade de la mobilisation, de la conscientisation. On en parle. Certains sénateurs, certains collègues m'en parlent. Le sénateur Beauplan a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il va offrir 250 000 gourdes à la fondation. Mais moi, nous voulons, la fondation, fait assez d'activités pour que tout le monde ait bonne volonté. Et activités qui permettent nous d'entrer un peu d'argent effectivement. Et puis à ce moment-là, nous avons gagné, entre les guillemets, une certaine légitimité pour nous parler non seulement avec le gouvernement, mais tout avec les collègues quotidiens. Et cela, le démarche, faire lobbying pour que gagner une loi qui prend, et c'est le gouvernement pour qui prend, pour capable de gagner une part importante de budget national là pour stade, eh bien, le SA n'a pas capable de faire. Eh bien, donc, le SA, je pense que le premier monde qui a dit oui pour loi ça, et le premier monde qui a participé ensemble avec l'exécutif là dans l'élaboration de loi ça, je pense que c'est pas le même. Très bien, sénateur. Une dernière question sur le sujet ça pour nous changer, c'est ta Mandéou, même si n'a parlé là d'un stade qui a pris un temps pour le construire, mais là il y a une urgence par rapport au football national. C'est FIFA, notamment CONCACAF, qui dit que nous pas un stade pour nous recevoir match et du coup toute la compétition n'a pas participer. Si nous avons gagné pour nous recevoir match, c'est difficile parce que le stade ça, il n'y a pas à entendre faire quelle autre équipe dans la région ou ailleurs déplacer venir jouer là-dedans. Donc, comment aborder globalement, puisque vous êtes chroniqueur sportif, tout, ou très intéressé à la question, comment aborder et exiger ça, qui ça n'a fait? Moi, j'ai observé avec un geste de satisfaction quand même que le ministre des Sports, là, M. Charles, était pris contact avec coopération taïwanaise qui gagnait un instrument qui est relié au ECC et qui t'a visité ce stade-là pour courir vite, faire réparation, faire des travaux qui sont capables de rendre ce stade-là plus ou moins potable en termes des normes FIFA pour un match international. Donc, c'est tant mieux pour que le public haïtien soit capable d'assister à 2 prochains matchs Ligue des Nations de la Caraïbe, c'est Curaçao avec Costa Rica, ici et non pas obligé à le faire à l'étranger. Une honte nationale quand même. C'est une honte nationale. Qu'il faut appeler l'étranger, Taïwan, pour venir nous aider. Oui, je vous fais remarquer que depuis fort longtemps, c'est par complaisance. C'est par complaisance. Du genre, pas de diable, il n'est pas capable du tout, et puis, c'est puni le peuple là, de ce genre-là que la FIFA pas suspend le statut de 14. Par exemple, le stade de Cotonou, dont je vous ai parlé, le stade de Mathieu Kérékou, qui a 20 000 places, plus gros que Panou, il n'est pas arrivé dans l'état de pourrissement du statut de 14 que la FIFA est suspendue. Parce que pas un état pour le théorie. Quelque part, on met levé jusque-là pour nous. Mais nous-mêmes, mais enlevé net, il ne va jamais descendre. C'est par pitié, c'est par complaisance. Donc, que nous permettent de nous jouer match. Et là, il faut que nous fassions quelque chose. Mais ma rappelons, par exemple, moi-même, j'ai vécu cette honte en direct. Ma passion m'a protégé, ma passion du football m'a protégé un peu. Mais quand le Brésil
devaient venir jouer le match de charité, le match de la consolation, le match de la solidarité, tout ce qu'on est capable de dire. Cette chaleur c'était le 18 août, le 18 août 2004. Eh bien, le Brésil pas entré Port-au-Prince pour te descendre dans l'hôtel, pour te entraîner dans le stade Silvio Cator. Brésil descend en République dominicaine. J'ai été voir le Brésil à l'entraînement en République dominicaine. Et puis, ils sont venus, ils ont joué, ils font passer dans le vestiaire et puis ils ont couru aller. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas aimé Haïti. C'est vrai aussi. C'était en 2004, situation d'insécurité qui est aussi un des thèmes de notre rencontre d'aujourd'hui. Vous l'avez annoncé à l'introduction de l'émission. Eh bien, insécurité a un niveau tel que, malgré les troupes brésiliennes fussent en Haïti à ce moment-là, mais on ne voulait pas prendre le risque avec l'équipe nationale en Haïti. Mais il n'y avait pas que l'insécurité, il y avait aussi les infrastructures hôtelières, sportives, urbaines. Nous pas qu'à recevoir monde là, nous pas qu'à recevoir. Malheureusement. Et c'est à cette bataille de la rédemption nationale à travers un stade, ce qui devrait avoir vertu d'exemple, que nous convions nos compatriotes, nous autres de la Fondation Tout-Puissant. Ceux d'Haïti et de l'étranger. Absolument. Moi-même, je saisis l'occasion pour vous le dire très clairement. C'est du point de vue topographique, du point de vue de la géographie, du point de vue de l'occupation des espaces que je parle des Haïtiens de Guadeloupe ou de Tokyo ou de New York ou de Jacmel. Mais pour moi, il n'y a que des Haïtiens. Très bien. On a traversé rapidement la prochaine question sur ce ligne-là. Pas plus tard que hier, Zam continue à chanter dans Centre-Ville Port-au-Prince, Cité Soleil, La Saline et tout. Mais je ne m'attendais directeur général de la police là, je m'attendais ministre intérieur, je m'attendais premier ministre AIA, personne monde, secrétaire d'État, sécurité publique, qui ne concernait pas question véritablement, pas font intervention depuis que ça a commencé dans le niveau pourrissement là. Parce qu'il y a 2-3 semaines ou 3 mois, nous avons pensé que c'était dans le niveau pourrissement exagéré, mais ça continue, sénateur. Ça se passe dans votre département. Vous vous taisez aussi par rapport à tout ça? Si je me dis Shoemaker, ça ne vous dira peut-être rien, parce que vous n'êtes pas dans le sport. Shoemaker, c'est un gros pilote automobile allemand. Monsieur fait un accident et monsieur est en coma depuis 3 ans pratiquement. Pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois, pendant 6 mois, on parlait de Schumacher chaque jour. Je dis, on ne le fait plus. Parce que Yokembe, monsieur, artificiellement en vie, pendant tout le temps, ça, ce n'est plus une information. C'est à un niveau, ça, malheureusement, les pays l'ont arrivé. La violence, le désordre, l'anarchie se banalise. Et il prend 2 pics. Cette espèce de... C'est pas cette espèce, le non-droit. Et la faiblesse, mais on bagaille indicible, faiblesse morale, qu'un pays qui gagne président là-dedans, qui gagne législatif là-dedans, sénateur, député. Mais je vais vous faire remarquer, et ce n'est pas pour excuser mes pairs, encore moins moi-même, que la sécurité est garantie par l'exécutif. Gagner une institution à l'intérieur de l'exécutif qui est le Conseil supérieur de la police nationale, dont le Premier ministre est le chef. Le Premier ministre, c'est le président de la République qui nomme. Celui-ci étant le président de la République, le garant des institutions, de la bonne marche des institutions. Gon monsieur dit qu'il est Anel, cap marché, paradé, pavané dans tout Port-au-Prince, armé jusqu'aux dents, suivi d'une centaine de ses ouailles, et puis on est sidéré, la police n'y peut rien.
Et il y a même accès à des antennes de radio pour faire même ce qu'on peut appeler, pas des menaces, mais des mises en garde à la police. Et donc, on est dans quoi? Dans l'anarchie, on l'accepte. Vous êtes sénateur de la République, vous faites le constat au même titre que moi qui suis journaliste. Là, écoutez, le constat, je fais le constat, on a convoqué le Conseil supérieur de la police nationale à ce propos. Il n'y a pas eu, on a invité, il n'y a pas eu de satisfaction, on n'a pas obtenu les informations que nous croyons être fondamentales sur la question. La convocation a été, à ce moment-là, s'est substituée à l'invitation et il s'est trouvé qu'il y a eu cette espèce de collision entre la Chambre des députés et le Sénat. On n'a pas pu entendre le Premier ministre et le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur. Donc, en fait, le Sénat de la République, personne ne peut le contredire, a voulu jouer son rôle, mais cette volonté a été contrariée par une conjoncture qui politiquement était particulièrement délétère. Aujourd'hui encore, me retrouvant dans une situation classique de parlementaire, je poserai le problème. Je poserai les questions autour de ce premier pic de l'insécurité, mais de l'indécence insupportable de groupes armés qui carrément possédaient des parts du territoire et qui se pavanaient, qui paradaient aux yeux de nous tous, nous narguant et nous disant que, voyez-vous, vous n'êtes rien comme pays. Mais justement, lorsqu'il y a ce mutisme, cette inaction, sénateur Dumont, et des autorités, est-ce que quelque part, moi-même observateur, Mbaka dit, mais monsieur Sayo fait au complice total de bandits? Non, je viens de vous expliquer que le Sénat de la République, là, non seulement te fait une invitation pour des explications et éventuellement sanctionner, compte tenu de l'information que le prend, et deuxièmement, convocation qui t'est faite là, et qui malheureusement, tu as gagné quelques sénateurs, en pile sénateurs, qui ne pas te présenter, si on n'a pas de café. Et de toute façon, pour plusieurs raisons qui ont été dites dans considération générale pour yoter voyer pour le ministère aller député yo, insécurité a été là dedans tout. Maintenant, moi gagné nous pas joindre société a pas joindre explication sous parade ça que moun arbitre a fait dans Port-au-Prince là, et deuxièmement, société a pas joindre information officielle, explication plus ou moins plausible de la violation du territoire national par 7 mercenaires. C'est pas encore dans le tiroir de l'oubli, tout ça? Non. En tout cas, on y parler de problèmes de sécurité, on pas besoin d'aller chercher dans boîte pas moins, dans tiroir pas moins. Non, parce que li tout ouvert, tiroir ça dans cerveau, li tout ouvert une fois et pas besoin mandel ça, li toujours dans tête en permanence. Ça me taraude l'esprit. On indique en plus pour montrer qu'il y a une complicité, ne serait-ce qu'une partie de l'État par rapport à ça. Complicité et lâcheté. La complicité voulue, ça veut dire que gagner des gens dans le pays qui pas senti en sécurité si yo pas en canaillé avec moun qui fait des autres, moun qui volé, yo dit clairement. Moun k'ap volé, moun k'ap tué, yo pas senti yo en sécurité si yo pas en canaillé yo avec yo. Mais donc qui pour arrêter tout ça? C'est gagner constitution en bas oui. Le président de la République, le gouvernement, la police. Maintenant, tout le monde me dit là yo, le gouvernement, le président de la République, le premier ministre, la police, yo un chef. Chef yo c'est chef nous toutes. C'est la société. Chef nous toutes, c'est peuple-là. Est-ce que vous avez des dirigeants la société, qui sont totalement indifférents par rapport à cette exigence? Il y a une petite différence entre le peuple et la société, dans le sens que
société, nous avons dit depuis fort longtemps, depuis 1986, nous venons habitués avec lui, la société civile, mais surtout les guides de la société. Les guides de la société, qui sont-ils? C'est bien sûr les élus, mais c'est aussi, dans le cadre de la transparence qui doit exister, et je lutte pour cela, c'est aussi la société civile. Ce sont les guides, ce sont les leaders de la nation. Ils n'ont pas capables d'arrêter, et puis président pas fait rien, député et sénateur pas fait rien, et puis nous-mêmes tous nous pas fait rien. Ce sont les journalistes. Il faut parler au monde entier. Nous en sommes là. Et si nous-mêmes élus, nous pas gonfler nous individuellement, mais surtout collectivement, parce que nous sommes dans un régime d'assemblée, eh bien, nous aurons perdu la bataille de la rédemption nationale à laquelle moi-même je tiens tant. Sénateur Patrice Dumont, à un moment de la crise politique, notamment après le mouvement février, où tu es associé avec des lots parlementaires pour entrer dans la logique, il n'y a pas d'action par rapport aux besoins. Le pays n'est pas dirigé. Le pays n'est pas dirigé et on demande au président de la République là pour quitter ça. Parce que l'IPA pas en total, d'abord compréhension, mais nous sommes capables de dire qu'il n'y a pas prendre mesure totale de ça qui gagne dans le pays comme enjeu, comme défi et responsabilité par rapport à tout ça. Le constat a été fait de l'inaction du gouvernement, de son incapacité de un pays qui n'est pas dirigé. Mais vous êtes revenu sur cette participation. Tout à l'heure, vous avez parlé de nuances. Et à ce moment-là, il fallait organiser le départ du président de la République et il fallait commencer, l'organisation de ce départ devait commencer par le président lui-même. Est-ce qu'on est encore confortable dans et constat ça et action qui t'a accompagné pour le président ou pas régler rien by vague? Non, mais ce qui est certain, c'est que nous ne pouvons jamais gagner un gouvernement. Nous ne pouvons jamais gagner un gouvernement, nous ne pouvons jamais gagner action gouvernementale. Tout bon, tant que nous là, c'est d'autant plus absent que c'est un gouvernement comment dire, cap Kembe affaires courantes. Même avant le gouvernement. Le gouvernement est renvoyé. Même avant le renvoi du gouvernement, il n'y avait pas de mieux du point de vue de l'action gouvernementale. Gagner au mieux dans le sens que pas de violence dans la rue encore. Parce que nous vivons en boucherie. C'est en boucherie. Nous avons mouru du feu ici, du feu l'autre bord. C'était insupportable. Et pas de gagner l'autre responsable. Naturellement, le ou pas qu'à dire, en vivant, il y a un monde qui voyait wash pour touiller l'autre, un monde qui crasait en machine, un monde qui crasait en caille, qui mettait du feu dans caille, qui n'est pas responsable. Ce monde, ou pas qu'à dire, nous le libre arbitre. Donc, nous pas qu'à dire que le monde n'est pas responsable. Mais le responsable d'abord, c'est celui qui porte le nom d'abord. Le responsable, réponse, celui qui doit apporter la réponse. Nous continuons à faire le constat de l'inaction, de l'absence de résultats, mais même dans la compréhension du problème, on n'entend pas le président de la République sur la question de l'insécurité. Donc, quelque part, ou en train de dire que c'est toujours aussi valable cette demande par rapport au président de la République et de s'en aller. Si les lignes constitutionnelles le permettaient, c'est certain que cela aurait été fait le plus naturellement du monde. Nous reconnaissons que ligne constitutionnelle pas bail faciliter ça, je veux dire. Mais ça veut dire que pendant que le pas bail, je veux dire, c'est pas dans le gouvernement, c'est affaire courante, il renvoyé. C'est un petit peu difficile que le gouvernement renvoyé. Et puis, on demande à ce gouvernement de placer son chef en tant que Premier ministre. Donc, c'est complication ça qui gagne, qui fait que nous encore là, mais par ailleurs, peut-être que du mieux peut surgir dans la situation où nous sommes, mais ce qui est certain, c'est que gagner une équipe qui dirige le pays, qui gagne l'élection, mais qui n'a pas fait le 10e, du 100e, du 1000e de ça que Louis fait pour le bien de la nation. Dans la dynamique de constat ça et d'espérer un certain résultat dans
cadre de normalité constitutionnelle qui toujours existait. Le président de la République a nommé un nouveau Premier ministre. Et après 3 semaines, il a déposé pièce alors après 3 semaines de démission du dernier gouvernement, le Premier ministre qui nommé a déposé pièce dans le niveau Sénat République dans le processus pour ratification politique générale que le Palguin pour présenter. Donc, ou même de votre lieu de sénateur, ou dites tout que on garde pour nous ça capable de porter. Mais d'abord avant d'arriver dans la démarche de ratification et position ou même qui est dans le Sénat et constitution Sénat qui est capable de possibilité en ratification ou pas de Premier ministre qui nommé, quelque part, le personnage Jean-Michel Lapin, il vous inspire quoi dans cette dynamique d'espoir, de recherche de résultats? Moi, c'est un citoyen haïtien, moi, c'est un démocrate chrétien. Ça veut dire, du point de vue des idées politiques, moi, crois dans le suffrage populaire, moi, crois dans l'alternance démocratique, moi, crois dans le respect des idées contraires, comme moi, crois dans la liberté de la parole. Donc, démocratie, moi, crois, c'est une formule, c'est un régime politique qui gagne en pile vertu. Et moi, crois tout. Donc, si je considère les parties les plus humaines de discours Christ là, je vais parler de nègre là, tant que moi avant là, fait de chair et d'os, qui parlait de pardon, qui parlait du progrès, qui parlait de solidarité. C'est des paroles que, bien sûr, le monde est capable de faire religion avec lui, mais nous pas dans la religion là. Mais c'est des paroles, c'est une action, c'est une philosophie de la vie qui est capable de permettre de faire action politique. On parle d'humanité. Voilà. Et donc, ce projet-là, c'est le projet humain. Ça veut dire, moins croire, après tant d'autres, que l'homme est perfectible. Et c'est la perfectibilité de l'homme qui fait qu'il a conscience que dans le mal et que donc il est capable de se diriger vers le bien. Le mal dans ce pays, c'est l'irrespect des lois. Le mal dans ce pays, c'est la corruption à l'état de gangrène. J'attends de voir, d'une part, est-ce que M. Lapin a mis pays dans le même bagaille, M. Seyan et les ministres qu'il avait choisis, ou que le président lui avait imposé, ou que d'autres personnes lui avaient imposé, qui n'a pas jamais payé impôt sur le revenu. Et qui, mais vraiment, dans une espèce de foire de petits coquins, courir en nuit, à le faire papier pour être capable de devenir ministre. M'espérer que nous pas. On pourrait penser à un élan patriotique de servir la nation, mais nous, ça va pendant 6 mois. L'élan patriotique doit précéder la honte. Nous espérons donc que nous pas gagner parti honte ça avec ceux-là qui accompagneront M. Lapin ou M. Lapin lui-même. Deuxièmement, m'espérer que nous joignons une présentation de politique générale qui a de la tenue. Tenue par rapport au défi. Oui, qui a de la tenue en général, c'est-à-dire c'est un texte qui est bien élaboré, c'est un texte qui gagne nanan, qui a posé les problèmes réels de la nation, et c'est un texte qui gagne, qui pas dans dogmatisme, c'est un texte qui est ouvert sous problème tel que présenté ici ou ailleurs. Ou ailleurs, je veux dire, en considérant les pays avec lesquels nous entretenons les relations, non pas les plus cordiales, mais en tout cas les relations les plus intenses. Ensuite... Mais tenez, texte, on va parler à sous permettre, mon sénateur, les doit tout tenir compte de moyens assez limités qu'on gagne pour aboutir à grand-chose. Hein. C'est la sincérité du texte. Et donc, en fonction des moyens, je dis, nous pas qu'à faire gros promesses. La sincérité du texte. Non-dynamique de gouvernement depuis 2 ans qu'a fait promesse seulement. La sincérité du texte, toutes les actions doivent s'arc-bouter à la réalité financière et économique. Réalité financière et économique, là, c'est qui ça lié? C'est combien l'État est capable de ramasser selon une hypothèse heureuse que pas de trop de problèmes dans la douane et dans la DGI. Combien
et l'État pour être capable d'augmenter comme ressources sous douane frontière, particulièrement Malpasse. Combien de l'État pour être capable de rentrer si vous gonflez 20 vous mettez des salines sous vous mettez Christophe sous vous, et c'est à cela que la nation les convie. Que vous contrôlez tout bon vrai les entreprises autonomes de l'État. Et cette... qui est capable de payer annuellement 20 milliards de gourdes, alors que vous prend seulement 584 millions. Et pour 2018-2019, parce que moi-même et d'autres personnes ont attiré l'attention sur ce scandale de 584 millions de gourdes là, vous mettez 3 misérables milliards. Naturellement, peut-être que vous mettez ça déjà, et 3 milliards là, il faut expliquer côté le TI qui fait le pat là l'année dernière. Et pour qui ça, vous n'êtes pas capable de chercher 20 milliards là. Donc, de tout cela, m'espérer que m'a joindre que le Premier ministre parle. Très bien. Mais moi, je parle de texte là. Texte là, il faut le gagner. Vous connaissez? Nous ne sommes pas capables en pays, gens liés. Tout vous, c'est d'où il faut passer variation. Statu quo, ça, sénateur. Pas gagner. Si on paye, non, on dernier petit détail, qui n'en est pas un. Si gagner un pays, dans le pays d'Haïti, dans la Constitution, il dit le pays a gagné 2 langues, l'haïtien et le français. 2 langues officielles. L'haïtien et le français. Moi-même président de la République, moi-même premier ministre, moi-même ministre, moi-même sénateur, m'a écrit dans 2 langues, en haïtien ou bien en français, il faut respecter la langue. Je ne suis pas d'accord pour un texte officiel que c'est une lettre de 4 lignes, tant que lettre président que moi-même publié sur les réseaux sociaux, non lettre de 4 lignes, mon responsable rédaction dans le palais national, il fait 4 fautes. C'est inacceptable. Le pays n'est pas capable de pour la école comme ça. Il y a tout le monde, pas de problème. Il y a voyé tout le monde, pas de problème. Il y a volé comme, pas de problème. Non. Nous ne sommes pas capables, à part que gagner du feu, tout va bien, madame la marquise. Donc, on plaide pour une rupture, sénateur Dumont, mais quelque part, dans le choix même de ce nouveau Premier ministre, on considérait que les venu après 2 gouvernements qui sont échoués. Nos dynamiques côté un pile promesse à fait par rapport à toute une montagne de besoins. Moi, il faut remarquer que c'est par rapport aux ressources qu'on peut faire les promesses. Mais il faut avoir aussi les bonnes politiques publiques pour comme la bien dépenser. Mais quelque part, est-ce qu'il y a, à travers ce choix, vraiment possibilité de penser qu'il y a une volonté de rupture à la tête de l'exécutif, notamment à travers le président Jovenel Moïse, qui a 3 personnalités. Les choisis ont ancien ministre, les choisis ont un monde qui a géré un gouvernement démissionnaire, donc pour liquider affaires courantes. Et est-ce que quelque part, pendant un moment de liquidation affaires courantes, ou bien à la tête du ministère de la Culture et de la Communication, on avait vu un Jean-Michel Lapin vraiment qui était dans une dynamique de résultats, qui était capable de en totale légitimité aujourd'hui pour venir occuper fonction ça, dans le contexte de grands besoins. Ça. Globalement, on est capable de considérer 2 critères ou 3. Tu me dis 2 avant que l'esprit me permette moi et le 3e nom. 2 critères pour t'as dit que le président a choisi un Premier ministre. Moi, je pense d'abord critères politiques qui t'a voulu que c'est une figure politique qui gagnait, qui plutôt éloignée du président. Qui t'a capable de montrer que dialogue là, que en pile monde en Haïti mandé et en pile pays dans pays amis Haïti comme groupe par exemple et mandé il t'a semblé que vraiment il y a une volonté de pas partager le pouvoir parce que nous besoin chaque monde font y manger. Vraiment dans le sens le plus vertueux du partage des responsabilités, étant entendu que responsabilité ça que président que tu pas président que président assume que c'est lui-même qui gagne, c'est lui-même qui fait
qui t'a dû essayer pour tes réponses, mais qu'elle n'est pas arrivée pour tes réponses là, et que donc maintenant, la nation étant la cause collective, l'a chercher des idées nouvelles. L'a chercher des idées nouvelles, mais l'a chercher en harmonie à ce moment-là pour t'avouer que c'est vrai, figure politique ça, son figure de l'opposition réelle, c'est pas un petit ami qui te retrouve li par une circonstance particulière dans la chambre d'à côté et non directement dans la chambre du président. Mais la chambre d'à côté, c'est aussi celle du président. Puisque en creusant seulement un petit trou, on peut se parler entre amis. Mais quand il s'agit de quelqu'un qui habitait dans un autre espace et qui est vraiment différent, et est attendu aussi que cette différence ne dépasse pas le toit de la nationalité, puisque nous partageons cette âme haïtienne et ce statut d'haïtien. C'est c'était une personnalité comme ça que nous avons dit sous le premier critère ça, compte tenu de circonstances, l'étape on bagaille qui est positif si c'était un monde qui part de la maison du président. Est-ce qu'on peut interpréter à partir de considération ça que déjà les chances pour voir Patrice Dumont voter en faveur de ce Premier ministre en logique de recherche de rupture en totale cohérence avec le discours de gain avant, il y a très limité cette chance. Je parle de plusieurs critères. Et deuxièmement, nous sommes capables de considérer que c'est un monde qui, par ses œuvres, montrait que lui gagnait cotof pour lui diriger le pays. Ce n'est pas le cas avec diriger un gouvernement. Jean-Michel Lapin a eu une longue carrière de fonctionnaire. Une longue carrière de fonctionnaire permet à quelqu'un doué d'intelligence, tous les hommes sont doués d'intelligence, à des degrés divers certainement, sauf en cas de pathologie marquée, tout le monde a des capacités pour y comprendre. Et lorsque cette capacité qui est naturelle, eh bien, s'enrichit d'une formation qu'on a été à l'école, qu'on a discuté avec les autres, qu'on lit, qu'on réfléchit, donc capacité cognitive ou vine enrichie, donc ou en mesure de comprendre et donc ou capable, surtout avec l'expérience, ou capable de faire un bagage qui est intéressant pour le pays. Moi, je crois que sous critères ça, on est capable de considérer que Jean-Michel Lapin, l'État doit bien armé pour lui faire face à la réforme de l'État qui s'impose. Troisièmement, et là, je pense que c'est un gros déficit pour Jean-Michel Lapin, moi, pas qu'on est, ça qui opinion, qui point de vue, qui surtout conception de l'État. Bagaille, ça m'a dit. Un déficit de communication ou bien non, pas un déficit de communication, son déficit qui est lié à son histoire personnelle. Très bien. C'est un fonctionnaire. Donc, un fonctionnaire, par définition, c'est celui qui parle entre les murs. Le fonctionnaire ne va pas. Il n'a pas une parole publique qui pourrait nous permettre de déceler cette parole publique, sa vision des choses. Cette parole publique, elle s'exprime où? Elle s'exprime d'abord dans un espace universitaire. Au monde qui sont universitaires, ils te font mémoire, ils te font thèse, ils écrivent un livre, ils écrivent des articles de journaux, ils intervenus plusieurs fois à la radio, à la télévision. On connaît cet homme. On connaît cet homme du point de vue de ses relations avec la nation, du point de vue de ses relations avec l'État, du point de vue de sa conception des choses et des hommes, je veux dire, de l'humain de ce pays. Mais sur ce plan-là, c'est totale incertitude. Oui. Personnellement, moi-même, je le connais personnellement dans le sens où il nous arrive de jouer au foot en tant que vétéran. Et je dis souvent que Port-au-Prince a cette spécialité heureuse de savoir mettre... non pas en commun, mettre les uns et les autres à des carrefours intéressants qui peuvent être intéressants entre les guillemets quand il s'agit de parler de funérailles. Nous nous rencontrons dans les funérailles, nous nous rencontrons au Stade Sylvie XIV, nous nous rencontrons à un mariage, etc. Donc dans le mondain. C'est donc une connaissance superficielle. On peut deviner certains aspects du caractère des uns et des autres en se rencontrant fortuitement
fortuitement, mais on connaît quelqu'un lorsque cette personne s'exprime publiquement. Et je viens de décliner toutes les formes d'expression publique disponibles en Haïti et dans le monde. De ce côté-là, je crois que le président de la République, une fois de plus malheureusement, n'a pas eu la main heureuse. De ce côté-là, de ce point de vue, le troisième critère donc de la connaissance publique de cette personnalité par la nation. Qu'il s'agisse de Madame Brunache, qu'il s'agisse de M. Lapin, donc c'est un peu la bouteille à l'encre de ce point de vue. Monsieur Fortuné, c'est différent. Je ne me rappelle pas avoir lu un point de vue qu'il aurait émis dans un journal ou dans un livre, mais on l'entend parler, on connaît l'homme, on l'entend parler. Ça aurait été le meilleur choix selon vous par rapport à ces considérations tout à l'heure? Non, par rapport... Non. Je ne ferai pas de considérations subjectives. Je dis seulement qu'on le connaît mieux que les deux autres et cette connaissance de l'homme pourrait compter dans un choix politique. Maintenant, bagage politique aussi, il a été sénateur, il est maire de Caille, oui. Ça pourrait peut-être aider. Mais considération politique prise en compte, sénateur, par rapport à la constitution actuelle du Sénat de la République, Kotoye Jodia, et par rapport justement à considération fait Jodia, les chances de Jean-Michel Lapin de réussir avec le support du président qu'il a, est-ce que vous êtes capable peut-être de déceler quelque part qu'on va vers une ratification assurée? Votre question est claire, mais elle n'est peut-être pas idoine. Est-ce que Jean-Michel Lapin gagne une chance pour lui réussir dans le Sénat? Toute considération politique prise en compte. Oui, mais je dis bien je dis bien qu'elle n'est pas idoine dans le sens où c'est pas c'est question pas au moment, à ce moment-là de notre interview. Question ça, li pas poté on bagaille en plus puisque moi pas capable dit qui chance Monsieur Lapin pour le réussir, pour le passer dans le Sénat. Son façon pour me comprendre ce que je dis au niveau du Sénat de la République, au niveau du grand corps, par rapport au contexte et aux défis, est-ce que nous avons une dynamique de considération des défis et donc pas totalement nos traditions politiques, bam ça, ma bon vote moyen. Et donc, je dis, tout le monde conscient au niveau du Sénat, côté où même on fait débat, côté où on participer dans la réunion politique, ou senti quelque part gagner cet élan de d'abord laisser au Premier ministre de choisir les membres de son cabinet et d'autre part accorder possibilité à la nation pour le dans grand corps ça, dans un moment de grand défi ça que gagner quelque part l'intérêt collectif qui est pris en compte. Monter dans le Sénat, Monsieur Lapin était pour tes pièces li, ou mettre secrétaire général là, te recevoir li, te fait des comptes là, et puis président Sénat, l'honorable Cantave, recevoir. Pièce ça yo pral dit qui monde que Jean-Michel Lapin. Maintenant, moi-même, à sa sortie, nous faisons petit parler, il parle de tout pour yo. Moi, j'étais content. Maintenant, moi-même, si je dois rencontrer M. Lapin, si je dois rencontrer, et je rencontrerai des collègues, je vais venir avec dernier budget. Et dernier budget, après, il dit qui ça, comme moi-même, je n'ai pas de voter pour lui. Et gon budget, gon proposition de budget qui était venu, gon projet de budget qui était venu, Chambre des députés a été renvoyé. Donc, moi, non situation côté, je vais le considérer 2018-2019 qui pas de budget. Je suis obligé de Kembe avec 2017-2018. Pour M. Lapin et ceux-là qui vont faire lobbying pour donc son choix, expliquez-nous qui ressources que le gagne du point de vue du budget par rapport à ça que l'IC va commencer à annoncer. Ça veut dire
moi je l'ai dit dans la rencontre que n'a fait. À partir de cela, m'a fait mon idée sous dit position que moi t'as dû gagner par rapport au vote pour ou contre M. Lapin. Ça qui t'a dû faire nous comprendre que consultation politique autour de ratification ça ou pour toucher directement. Non. J'ai eu des conversations tout à fait fortuites dans le Sénat hier avec 3 ou 4 sénateurs, pas plus. C'est pas des rencontres grand monde, chita, papier, nous pour nous qui côté que peut-être que la majorité est déjà acquise et on n'a pas trop besoin de vous. On peut se poser la question aussi. C'est possible. C'est possible. Nous pas connaître qui ça chaque fait dans la nuit. Mais s'il faut considérer le contexte, priorité, sénateur, pour nous finir, il doit tourner autour de qui ça? Priorité, vous les avez posées pratiquement à l'introduction de notre interview. D'abord, la sécurité. Et la sécurité relève de 2 données fondamentales. La sécurité des hommes, des femmes, la vie humaine, habeas corpus, tuage en corps. Et en gouvernement, historiquement parlant, les chefferies, comme les gouvernements modernes, ont une mission majeure. Et cela se remarque, s'observe et se définit clairement dans la vie. Pas gagner, un être vivant qui a allons dire, exécuter 2 des actes les plus naturels et les plus jouissifs de son existence, qui ne peut pas quitter le civil en danger. Bête là n'a pas couplé, bête là a mangé. Nous-mêmes, nous sommes dans le lit d'amour. N'a mangé une crème à la glace, n'a mangé une belle soupe 1er janvier. Et puis gagner une détonation et nous sentir que c'est sous nous détonation à faire pour réflexe nous pas de survie automatique primordial et donc sécurité comme premier élément. Voilà. Deuxième et troisième pour et sécurité aller tout sous espace noir. Qui ça nous est? Là nous passons côté nous commissariat de Savane Pistache. Nous connaissons normal. Nous avons rentré là avec toute assurance nous. C'est la caille nous commissariat ça y est. C'est la caille nous tel ministère y est. C'est la caille nous tel bureau public y est. Mais nous pas capables gon côté dans territoire nous 27 750 km². C'est autorisation pour nous demander. Et autorisation sont gens qui décident lui-même pour contre lui si on va mourir avec son envie. Vous l'aviez dit, vous avez cité Weber, pas un monde qui est intéressé à la philosophie politique, qui pas contre bagaille ça, a fait les violences légitimes. Ça veut dire que les gains droit à la c'est l'État. C'est policiers ou bien que en marron, que en beige, que li en bleu et crème, c'est lui-même qui a droit à porter des armes. C'est lui-même qui a droit à réprimer ici ou là, en fonction de ça, la loi Bali. Nous ne sommes pas capables de rester comme ça. Donc, la question fondamentale, c'est la sécurité. Sénateur, deuxièmement, on se termine, mais rapidement, sur qu'à identifier le problème pour nous faire l'interview. Deuxièmement, il y a urgence de mettre en place une politique agricole en Haïti. C'est pas l'aime dit urgence là, c'est Kounia. Ce n'est pas plus tard. Aborder la question de la précarité, de l'insécurité alimentaire. Parce que Timoun qui parle de l'école, il faut nous régler la question ça, pas ne doit pas manger l'école là. Très bien. Et puis d'autres questions urgentes gagnent trait à figure nous du point de vue des relations internationales. Moi, je pense qu'il faut que nous activer la question de nos représentations. Moi, j'ai souffert en pile au Chili. Moi, j'ai souffert en pile sur la question
des Haïtiens au Canada, qui est dans une situation donc illégale. Moi, souffre un pile de Haïtiens qui mourent parce qu'ils ont besoin d'aller à l'étranger. C'est une urgence, mais je reconnais aussi que en 6 mois ou en 1 an, un Premier ministre ne pourra pas véritablement... il peut toujours faire luire quelques éclaircissements dans les différentes actions. Mais c'est un chantier prioritaire selon vous-même. C'est un chantier prioritaire, manger des familles, et puis enfin, tout connaît ses priorités. Il faut que l'école fonctionne, il faut que paye les professeurs, il faut que ça réglé à faire, comme on dit, arriéré de salaire, professeur dans la classe, mais il faut qu'on nomme, professeur nommé, mais il faut qu'on touche. Et puis l'école Haïti trouver son bagage qui est aléatoire. L'école pas aléatoire. Chaque jour, c'est pour tout le monde à l'école, pour le faire plus dans l'école que dans la famille. Sénateur, c'est un plaisir pour te recevoir dans le cadre de l'émission. Ça, élaboré autour de 3 points nécessaires. Football là, question de sécurité est venu nouveau Premier ministre là, avec possibilité ou non ratification. Nous espérons rejoindre on l'autre fois pour l'autre sujet. Dommage que ce soit tous les 6 mois que je passe par ici. Sénateur, encore une fois, merci pour disponibilité. Voilà, mesdames, messieurs, le sénateur de l'Ouest, l'honorable Patrice Dumont, notre invité aujourd'hui pour ce 2e numéro de l'invité du midi. Question d'aborder des sujets d'intérêt national. Merci pour votre fidélité. On se retrouve donc demain pour le prochain numéro. Mais d'ici là, restez en compagnie de la meilleure télévision, la télévision Caraïbe. Bonne fin d'après-midi.